Les chéris, c'est important d'en parler. Ne croyez pas, c'était bien plus important que ce que vous ne croyez. Les chéris, est-ce que vous avez vu qu'Amazon est en train de tester les robots qui pourraient traiter les commandes? Regardez ça. Vous l'avez ? Et voilà. Oui. J'annonce un drame social. Moi, j'annonce une intervention dramatique. Sous couvert de débarrasser les humains de tâches répétitives et de les faire aux robots, Amazon va licencier des centaines de milliers de personnes. Et aux États-Unis, déjà, ils réfléchissent à comment faire travailler les robots et qu'est-ce qu'on fera de tous les gens qui n'ont pas de diplôme et qui ne vont plus bosser du tout. C'est dramatique. Arrêtons-les. Stoppons les robots. Jeff Bezos dit à l'inverse que ça va créer des centaines de milliers de nouveaux emplois. C'est bidon, vous le savez. Mais des emplois de techniciens, pas des emplois de... Jeff Bezos. Non, il dit que ça va être 700 catégories de nouveaux types d'emplois dans des rôles plus qualifiés et qu'en fait, tous ceux qui ne pourront plus travailler là seront requalifiés et apprendront un autre métier. Oui, j'aimerais y croire. Tu vas nous dire que le gars, il va donner du taf à toutes les personnes qui vont être licenciées. C'est impossible. Et en plus de ça, ils sont très lents, ces robots. Je vois pas du tout là. Là, c'est très de temps, là. C'est pas du tout à l'échelle d'un mais là, c'est vrai, parce qu'ils étaient en force 1. Là, va falloir les booster. Moi, je trouve qu'on est à un stade de la technologie où ça devient flippant, en fait. Enfin, je trouve que leur fait de leur donner une apparence humaine, déjà, ça les contredit, puisqu'ils veulent remplacer les humains, puisque la preuve, ils pourraient leur donner d'autres formes. Là, ils leur donnent la forme d'humain. Alors, si t'as vu des humains comme ça, faut me les présenter. Ils ont des yeux. Non, mais parce que, franchement, non, mais ils ont des yeux, ils ont des bras, ils ont des têtes. Oui, mais c'est des robots, frère. Et je me dis, si tu te retrouves face à un robot comme ça, je me dis, il peut péter les plombs, tu peux te péter avec lui, presque. C'est vrai. Excuse-moi, je vais te dire, je crois que t'es en train de devenir complètement fou. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est flippant. Mais tu vois bien qu'il n'a rien à voir d'un humain. Si, il a des jambes, des bras, des yeux. Et alors, c'est pas un drone. Non, mais arrêtez de voir les choses comme ça. Tu sais qu'en Chine, on manque de 2 millions de personnes pour s'occuper des personnes âgées. Et la seule façon de le faire, c'est d'avoir des robots. Ils ont créé un robot qui s'appelle GR1, qui est semblable à celui-là. Et pas s'amuser tous les jours. S'occuper des personnes âgées, les laver, leur donner à manger, etc. Non, la réalité, c'est que c'est notre monde de demain. Et si tu as pas ça, je suis en train de me demander si je prendrais pas 2 chroniqueurs robots. Non, mais c'est vrai. Jamais malade. Non, mais c'est vrai, jamais malade et qui je paye pas en plus. Qu'est-ce qu'il veut? Non, mais faut dénoncer le scandale. Bon, ça y est, merci, c'est bon, on l'a fait. Comme exemple. Oui, mais tu nous fais chier. Ça fait 150 ans qu'on se plaint de la modernité. Et arrête, c'est du chômage, ça améliore les choses. Et lui, il vous fait pas chier, alors lui, vous le laissez parler. Il a raison, bravo Gilles, t'as raison, merci. Bravo Gilles, très bonne intervention, merci. Bravo Gilles. Gilles est pour le travail à la chaîne, alors la pénibilité, l'aliénation du travailleur et tout ça, c'est quand même bien aussi que ce soit robotisé. Avant, on trouvait que c'était catastrophique. On préfère avoir du travail qu'un chômage. Les temps modernes, avec les chaînes comme ça qui aliènent les gens, heureusement qu'il y a eu des robots, heureusement qu'on a mécaniqué les choses. Là, elle t'a un peu ken. Attends, j'en ai une autre. Tu sais que le premier inventeur des automates, en 1950, s'appelle Engelberg. Il disait les robots enlèvent des emplois inhumains que nous attribuons aux gens. Engelberg, non, c'est pas Engelberg qui a dit ça? C'est pas vrai. C'est Engelberg. Engelberg. Je sais, il jouait à Stockholm. Ok les gars. Allez, en ce moment, vous l'avez vu, tout le monde tombe malade. Je voulais dire, même moi, ça m'est tombé sur le coin de la tronchetta. Ça va bien quand même, là, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Mais comment vous avez fait pour vous en sortir? On va revenir sur cette vidéo de l'influenceur franco-marocain Mertel, qui fait énormément parler. Pendant 4 minutes en face caméra, il explique comment on peut gagner en France 1 800 € par mois en fraudant l'État et ses aides sociales. Il explique qu'il touche l'allocation handicapé et la CAF tout en étant en très bonne santé. Évidemment, la vidéo fait énormément réagir. Regardez cette vidéo qui est inadmissible. Et quand on dit que le gouvernement doit aider ceux qui travaillent et non pas ceux qui profitent du système, voilà, il le dit lui-même. Regardez, c'est incroyable, mais forcément, on dort, vous savez, dans ce pays. Allez, c'est parti. Je peux vous accompagner pour percevoir l'AAH, l'allocation adulte handicapé. 971 € par mois, sans rien foutre, qui tombe par mois, même si vous êtes en bonne santé. Moi, alhamdoulilah, je suis en bonne santé, je suis juste handicapé sur le papier, parce que je me suis arrangé avec un médecin, parce que je l'ai manipulé, parce que tous ces salariés-là, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon AAH. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations. C'est comme ça, c'est Dieu qui donne. Vous me donnez 300 €, vous allez toucher votre AAH. Évidemment,
je cumule la hache avec l'ASS, soit 1800 € net par mois qui tombent dans mon compte sans rien foutre, sans bosser. Vive la France, alhamdoulilah. Non mais sérieux. Voilà. Alors, bon, après, la chaîne a voulu qu'on le floute, parce que la chaîne fait tout et n'importe quoi en ce moment. Donc voilà, mais c'est comme ça, c'est la chaîne, oui. Alors c'est évidemment scandaleux, il est hors la loi, il risque quand même 5 ans de prison hein, et 360... Il est où là? Il est où? Pas hors la loi. Alors en fait, sa ruse, c'est de se faire domicilier, d'avoir une fausse domiciliation si vous voulez, parce que quand vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez y être que pendant 3 mois et sinon les aides s'arrêtent. Donc il a une fausse domiciliation en France. On prend rien, oui. Alors, non, il se fait domicilier en France, frauduleusement, Cyril. Oui. Sinon, les aides se seraient arrêtées. Voilà. Donc, il arnaque à la fois la CAF, le gouvernement. Inadmissible. Inadmissible. Il risque 5 ans de prison. Il faut rappeler quand même que... Rien du tout. Pourquoi il l'a fait, alors? Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il fait de la provocation et qu'il vend une formation en plus. Il vend 300 €, il dit je vous forme à l'arnaque. Il vend 300 balles le truc pour que les autres fassent pareil. Ah ouais. Il vend en plus ces arnaques. C'est incroyable. En fait, son message, c'est de dire moi, j'ai réussi à arnaquer, c'est hyper facile. Il n'y a pas de limite dans les aides, parce que c'est une réalité. Il n'y a pas de limite dans les aides, il n'y a pas de plafond. Donc, faites-moi confiance, je vous apprends comment on fait, vous me donnez 300 € et comme moi, il propose une formation. Il propose une formation. Donc c'est scandaleux. Mais il se fout de la gueule de tout le monde. Il se fout de la gueule des handicapés, il se fout de la gueule du système français, du fait qu'on ne surveille rien. Et il nous traite de crétins. Non mais c'est de crétins, ouais. C'est ça le scandale. Nous voilà, c'est tout ce qu'on combat. C'est vraiment le genre de personne qui pour moi est une honte absolue. D'abord, j'ai honte pour ses parents, j'ai honte pour ses frères. Ce qui se passe actuellement, en plus, il mélange tout, religion et compagnie. Et j'en reviens tout à l'heure à cet Algérien, justement, qui fait ses papiers et qui les a pas. Eh ben, lui, il mérite de dégager. Et celui qui est avec sa femme et qui sont amoureux et qui, justement, il veut faire ses papiers pour vivre en France, ben, lui mérite. Daniel. Non. Enfin, moi, je suis pas d'accord là-dessus, mais c'est pas à la même échelle, évidemment. Mais moi, j'ai eu envie de vomir ce matin en regardant ça, franchement. Parce que tu n'auras pas envie de venir demain au restaurant. Je te montrerai pas la vidéo. Non, mais le problème, en fait, c'est que sa seule arnaque, c'est de se domicilier en France. Mais sinon, tout le reste, on peut le faire. Oui. Et c'est ça qui est le pire. Et je pense que finalement, si on veut retirer quelque chose une pépite de ce fumier, parce que vraiment, cette personne, en traitant les gens qui se lèvent chaque matin de crétins de salariés, c'est infâme, vraiment, c'est indigne. Eh bien, c'est qu'en fait, là encore, on marche sur la tête et la loi, il faut. Et il parle aussi il donne comme conseil de s'adresser à des médecins, surtout en banlieue, qui sont complices et qui font des faux. Donc il stigmatise lui-même, en fait. Exactement. J'espère que la CAF sera en mesure de remonter, de faire une vraie enquête. J'espère que tous ces organismes et toutes ces administrations seront en mesure d'embaucher des hackers, parce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des gens dans ces boîtes qui soient en mesure de pouvoir remonter pour qu'on sache où il est, d'où il a posté, qui il est, et qu'on lui coupe les aides. Et que les plateformes réagissent très vite. Mais qu'on se remette aussi en question sur les aides sociales. Fabienne, ça peut servir à ça. Fabienne. Non, mais j'ai envie de pleurer, en fait. Ça m'énerve. L'autre, elle a envie de vomir, t'as pas envie de pleurer. Qu'est-ce que c'est que cette émission? Sans déconner. Non, mais ça m'énerve. C'est un truc de dingue comme ça m'énerve, en fait. Oui. T'as raison, ça t'énerve tout le monde. C'est tellement... Il y a tellement de méchanceté, de rage, de haine, d'irrespect là-dessous, Oh, ça me... Ce qui fait mal, c'est qu'il prive les handicapés, lui. Ce qui fait très mal, c'est que... Moi, je vais parler. Il prive les handicapés quand il fait ça. Parce qu'il y a plein d'enquêtes qui sont faites quand tu as un enfant handicapé. On demande un taxi. Il faut plein d'enquêtes pour le taxi à cause des connards comme ça. On demande une AVS, il faut plein d'enquêtes à cause des connards comme ça. Tu as un enfant qui est handicapé pendant 2 ans et au bout de la 3e année, on te dit qu'on t'enlève les aides parce qu'il y a des connards comme ça. Donc ça veut dire que ton enfant il est handicapé 2 ans et à 15 ans, il se réveille, il n'est plus handicapé à cause des connards comme ça. Il y a plein d'enfants en situation de handicap dans des fauteuils. On leur paye pas de fauteuil parce qu'on croit que l'argent va être détourné à cause des connards comme ça. C'est ça le problème de la France, c'est qu'il y a des connards qui font du mal à plein d'enfants handicapés en situation irrégulière. C'est ça le problème. Tu avais vu la vidéo, toi? Moi, je l'ai vu, la vidéo, et ça me fait mal, moi. Ça me fait beaucoup de mal. Moi, ça me fait beaucoup de mal. Ensuite, t'as envie de pleurer? Moi, oui, mais pour d'autres raisons. Moi, j'ai pas envie de pleurer parce que j'ai traversé un parcours, moi, avec des gens autour de moi qui sont dans une situation de handicap et que tu te réveilles un matin et on te dit bah, vous avez plus ça. Vous avez plus ça et vous avez plus ça. Mais alors, comment on fait si on n'a plus d'AVS? Comment on fait? Parce qu'elle est handicapée de 5 ans à 15 ans. Et à 16 ans, elle est plus handicapée à cause de connards comme ça. Parce que l'État ferme les bouches, les trucs, avec la MDPH, avec tout le système.
On bouche les portes, on dit voilà, on ne veut pas se faire carotter un fauteuil roulant. Il y a des gens qui ont besoin de fauteuils roulants, ça vaut une fortune, on ne te les donne pas parce que tu as un connard qui est en train d'expliquer qu'il faut niquer la France, qu'il faut escroquer la France. Celui-là, là, tu me le prends, tu me le fous 6 mois en cellule, il réfléchit. Il réfléchit. On va voir s'il reprend. Non, 6 mois, il réfléchit parce que ça fait du mal à la France plus que d'autres gens qui font que dalle et qui vont faire de la prison pour rien du tout. J'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? La peine d'insister, j'arrête. Non, mais je vais dire des gros mots, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas la peine. Je suis en train de vriller, donc. C'est ça. C'est des mecs comme ça sert à rien. Je veux dire, des mecs comme ça qui crient comme ça. Et pour gagner en plus, comme t'as dit Jean-Mi, pour faire 300 balles, tu veux faire de l'argent? Je vais te faire de l'argent. Tu vas aller faire des travaux forcés gratuitement. Tu vas voir si tu veux faire de l'argent. Je te coupe l'argent, moi. Non, mais ça y est, arrête, c'est bon. C'est des formations, si tu veux. Des formations, c'est ça qu'il faudrait faire. 300 balles, la formation. Des formations. Il faut que le gouvernement se penche sur les dossiers des enfants handicapés qu'on a vraiment besoin. Parce qu'il y a des enfants handicapés et même des adultes handicapés qu'on a vraiment besoin. Voilà, merci en tout cas. Alors, on va se retrouver dans un instant avec le top 1. L'info du jour.